Il y a à peu près un an, j'ai dit que pour moi, Astérix et l'Empire du Milieu, c'est le pire film de 2023. Mais alors, c'est quoi le pire film de 2024 ? Toute pour une. Ouais, n'importe quoi, il est sorti en janvier 2025. Ouais, exactement. Ouais, t'es bien renseigné, toi. Le pitch, une adaptation féministe et progressiste des Trois Mousquetaires, le célèbre roman d'Alexandre Dumas. Mousquetaires qui seront donc joués par 3 femmes. Vous la sentez, la vieille odeur de paix foireux qui est en train de gentiment s'inviter dans vos narines ? Le jour de la sortie du film, catastrophe, 1271 entrées pour 564 séances, ce qui nous donne une moyenne de 2 spectateurs par salle. Putain, les gars, vous abusez, je vais me mettre où, là, merde. Le film se fait défoncer par le public et la presse, même Allociné a dû supprimer les critiques des internautes. Bon, il y avait plus de commentaires que de vrais spectateurs alors. Bon, mais alors, qu'est-ce qui va pas dans ce film ? Bah, déjà, la première chose qui saute aux yeux, c'est le casting, hein. Aramis, Athos, D'Artagnan, Porthos... Ouais, non, rien. Moi, avant de regarder le film, j'étais frais et dispo, j'étais bien, mais ce truc, ça peut te tuer un homme en bonne santé. Avec une bite, on a moins peur. Elles sont trop badass, elles font la baston, elles se bourrent la gueule, elles pissent debout, elles jouent avec leur tub et j'ai envie de crever. Il y a des plans bizarres avec du hip-hop en fond et vas-y que ça se prend pour Tarantino. Ce film, de toute façon, c'est le Django du pauvre. Il y a cette scène là, pourquoi tu fixes la caméra ? Je m'appelle D'Artagnan. Et toi ? Toi, t'es qui ? Tu veux pas t'éloigner, s'il te plaît ? Et regardez ce plan là. Je suis sûre qu'ils nous attendent. On sent pas le danger, on n'est pas investi, il pourrait leur arriver n'importe quoi qu'on en aurait rien à foutre. Il y a quelques scènes où elles prennent plaisir à humilier des hommes. Alors d'ailleurs les hommes dans ce film, c'est soit des salopards, soit des débiles, au choix. Ouais. Attends, elles ont eu un orgasme là. On sent qu'elles jubilent quoi, surtout elles. J'ai vraiment l'impression qu'elles ont des comptes à régler. Insulter les guerres. Ah bah voilà, lui il est beau, il est fort, courageux, Richelieu était persuadé que... il est bègue. Et éjaculateur précoce, et ça je peux pas vous le montrer. Un mot sur le maquillage. Alors autant là, il y a un vrai travail sur l'apparence, autant là, non. Arrêtez, on dirait des poils de sgeg. 80% des scènes sont tournées en extérieur parce qu'on a plus de pognon. Non, mais rigolez pas, c'est avec vos impôts. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais ce long métrage a un grain. Non, il a littéralement un grain. Un grain dégueulasse qui ternit la totalité de l'image. Tu es très moche. Et donc après cet échec cuisant, l'actrice principale du film décide de prendre la parole pour coûte que coûte sauver le film en insultant son public. Sabrina Ouazani, enfant d'immigrés, d'origine algérienne, française, que vous le vouliez ou non, banlieusarde, de confession musulmane, et ben j'interprète Athos d'Alexandre Dumas dans Tout pour une d'Ouda Benyamina. Je vous emmerde. Bon allez, un petit point positif quand même, Déborah Lukumena, qui semble s'amuser dans son rôle sans trop se prendre au sérieux, et qui semble avoir compris et intégré son personnage. C'est même elle qui m'a donné mon seul rire du film. Allez, salut!